4 choses à faire avant de commencer son cycle de production en élevage de poulets. Quand je parle de cycle de production, je vais faire allusion au temps qu'il faut, voilà, pour vous de commencer à élever les poulets jusqu'à la commercialisation. Donc ça va dépendre bien évidemment de la race de poulet, voilà, que vous avez. Par exemple, si ce sont les poulets de chair, si c'est 45 jours, voilà, c'est sur les 45 jours que vous évaluez vos dépenses, tout ce qu'il faut. Et si ce sont les poulets hybrides, si c'est 2 mois ou 2 mois et demi, ou voire même 3 mois que vous voulez utiliser pour pouvoir faire votre cycle de production, c'est de ça que je veux parler. Et donc pour moi, il y a des choses qu'il faut faire avant même de lancer le cycle de production. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 4 choses-là. Donc, pour celui-là qui est là pour la toute première fois, qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification, liker si la vidéo te plaît et également laisser un commentaire, voilà, si le contenu vous plaît également. Et donc, sans plus tarder, on passe à la première des choses. Je souligne ces choses. Avant tout, je tiens à souligner d'abord que je ne suis pas un professionnel. Voilà, c'est maintenant que je fais mes premiers pas dans le domaine. Mais ce sont des choses que j'ai observées, disons, des erreurs aussi que j'ai commises, que je viens partager au travers de cette vidéo. Voilà. Et donc, la première des choses que je souligne, c'est l'alimentation. L'alimentation est vraiment très important. Voilà, si vous voulez obtenir des sujets de qualité en fonction de, comment je vais dire ça, peut-être du poids que vous voulez obtenir à la fin de votre cycle de production, si c'est 45 jours, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois, l'alimentation est très importante et ça occupe une place vraiment très importante dans le cycle de production. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, dans la première production que j'ai eu à faire, vraiment, il y a ce volet-là que je n'ai pas pris en compte et ça m'a rattrapé. C'est la raison pour laquelle je viens vous en parler dans cette vidéo. Et donc, l'alimentation, il faut s'assurer d'avoir l'argent, c'est-à-dire la totalité de l'argent pour l'alimentation avant de commencer. Si c'est démarrage, par exemple les poulets hybrides, moi je suis plus dans l'élevage des poulets hybrides, voilà, les poulets locaux. Donc pour les 45 jours de démarrage, il faut avoir la totalité de l'argent pour acheter l'aliment de démarrage et les stocker en fonction de la quantité, disons en fonction du nombre de poulets que vous voulez élever. C'est vraiment très important. Pareil aussi pour l'aliment croissance. Voilà, je dis avoir tout l'argent, c'est-à-dire la totalité de l'argent, pas forcément acheter tous les sacs et les déposer. Voilà, parce que si vous n'avez pas, comment je vais dire ça, un endroit où stocker ces aliments-là, ces aliments risquent de se gâter. Mais il faut avoir la totalité de l'argent. Donc, voici ce que moi j'ai fait dans la première production que j'ai eu à faire. Et donc, je n'avais pas la totalité de l'argent. Et donc, je me suis dit que je pouvais commencer. Et puis après, au fil du temps, voilà, avec des entrées et tout ça, assurer, voilà, l'alimentation au fil du temps. Mais je me suis rendu compte au bout, vous savez que dans les premières semaines, c'est-à-dire à 1 semaine, 2 semaines, genre, les poulets, les sujets ne consomment pas énormément d'aliments en fait. Et donc pendant ces 2 semaines, je tenais, voilà, donc je me disais que ah là, mais tout va bien. Mais je vous assure que après 3 semaines, après 4 semaines, après 1 mois, après la partie démarrage, tout ça, je n'arrivais pas à suivre les poulets parce qu'ils mangeaient énormément. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire pour pouvoir rattraper tout ça parce que j'étais incapable de vraiment donner l'aliment qu'il faut, la quantité qu'il faut au sujet qui était là. Voilà, à cause de l'argent, tout, parce que c'était quelque chose vraiment qui n'était pas prévu. Voilà, dans mes estimations, tout ça, c'était vraiment pas prévu. Et donc, ça devenait compliqué. Donc, la solution que j'ai cherchée, qu'il ne faut surtout pas faire, c'était d'acheter simplement que du maïs pour pouvoir alimenter les sujets. Il faut dire que le maïs, quand j'ai acheté, voilà, il y avait ça en quantité.
voilà, pour pouvoir permettre, et puis ça me revenait moins cher. Et donc, le budget que j'avais prévu chaque mois pour pouvoir, disons, acheter la nourriture pour les poulets, genre, ça rentrait dedans. Mais au bout de quelques temps, je me suis rendu compte aussi que les poulets, c'est vrai qu'ils grossissaient, mais en termes de poids, c'était pas ça. Voilà, tu vas voir peut-être des poulets qui ont une forme, mais tu vas peser, c'est 1,2 kg, 1,1 kg. Ah, mais moi, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et non seulement ça, les poulets, et bon, je ne sais pas trop, mais la race que j'ai, les poulets ont commencé même à se manger entre eux. Voilà. Et là, bon, au départ, je ne savais pas que c'était la nourriture en fait. Moi, je me disais qu'il y avait du maïs en quantité et tout ça. Mais pourquoi est-ce que les poulets, ils font tout ça? Et c'est là que je vais appeler maintenant le monsieur qui me suit. Et je vais lui expliquer la situation. Et c'est là qu'il va me dire, j'espère pour toi que tu n'as pas touché à l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le maïs, là, il n'y a pas tous les nutriments qu'il faut. Il n'y a pas tous les nutriments qu'il faut. Donc les poulets, quand ils finissent de consommer ce qu'ils doivent consommer dans le maïs, là, ils cherchent les autres nutriments là, ailleurs, soit peut-être sur les plumes de leurs camarades, tout ça. Et donc les poulets ont commencé à se tuer. Certainement, vous allez voir des images, les poulets ont commencé à se tuer, tout ça. Donc c'est là que le monsieur va m'expliquer. Il va dire non, si tu as touché à l'alimentation, c'est normal que ça se passe ici. Et donc, vous voyez, c'est très important de s'assurer d'avoir la totalité de l'argent avant de commencer. Et ça peut vous éviter tout ça. Il faut dire que dans l'affaire de se tuer, là, j'ai perdu énormément de sujets. Pratiquement, je ne sais pas, peut-être une vingtaine ou bien une trentaine, comme ça, même plus. J'ai perdu énormément de poulets dedans. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà, l'aliment qu'il faut. Si vous avez une formule d'aliment, par exemple, pour croissance, moi-même déjà, avec les conseils que j'ai reçus, c'est d'acheter l'aliment, par exemple, la période de démarrage directement dans les sociétés que vous connaissez ou bien les sociétés les plus proches. Voilà, vous achetez l'aliment de démarrage et puis vous gardez, vous donnez à vos poulets. Et puis après démarrage, croissance, vous-même, avec votre formule d'aliment, vous pouvez peut-être fabriquer et puis leur donner. Mais il faut s'assurer d'avoir la quantité et les nutriments qu'il faut pour que vos poulets puissent se développer normalement. Voilà. Et donc ça, c'était la première des choses que je voulais souligner. Il ne faut vraiment pas suivre mon exemple. Sinon, tel que vous voyez sur l'écran, c'est toutes ces pètes-là. Voilà, c'était vraiment énorme pour moi, mais je ne savais pas. Voilà, et donc c'est après que j'ai su, et donc j'aimerais partager cela avec vous. Donc la deuxième des choses, c'est le vaccin. Ça aussi, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai eu à négliger aussi au départ. Comme je l'ai dit, hein, au lieu de me répéter, voilà, comme je l'ai dit, c'est maintenant en fait que je commence la chose. Donc, au départ, je me suis dit que les vaccins, bon, les vaccins même, ça sert à quoi? Vous voyez, donc à chaque fois, il faut acheter des vaccins par-ci, par-là. Or, les vaccins aussi, il y a une manière aussi de les conserver, tout ça là. Donc, je trouvais trop. Donc, dans tout ça, j'ai eu à rater des vaccins, des vaccins, tout ça. Et voici ce qui s'est passé. Mais il faut dire aussi que derrière tout ça, il y avait aussi l'argent même pour acheter. Voilà, qui n'était pas là en réalité. Parce que tel que j'avais fait les estimations, je n'avais pas mis vaccin, je n'avais pas... Vraiment, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas prévues. Et donc, et même vaccin, même pour acheter, c'était un problème. Il y avait ça aussi dedans. Et donc là, c'est... Après qu'il y a eu comment je dis ça, tous ces morts-là, que voilà, je vais partir maintenant vers le monsieur encore pour lui dire, mais les poulets sont en train de mourir. C'est là qu'il va m'expliquer, est-ce que tu as fait les vaccins, est-ce que tu as fait ceci. C'est là que je vais me rendre compte que je n'ai pas fait les vaccins. Et donc, à ce niveau aussi, il faut avoir la totalité d'argent qu'il faut pour le vaccin. Tu gardes de l'argent, même si tu ne peux pas acheter tout un coup, mais tu gardes de l'argent pour que, une fois que tu vas commencer ton cycle de production là, si c'est après une semaine, les premiers jours, tout ça, il faudrait que tu aies l'argent pour aller acheter. Et puis, en tout cas, il faut tout planifier avant de commencer. Sinon, si tu as raté un jour de vaccin, ça peut te causer beaucoup de problèmes et tu vas perdre énormément de sujets. Comme moi,
J'ai perdu beaucoup. Sur 400 poulets, aujourd'hui, je me retrouve pratiquement à 300, 300, parce que j'ai perdu même plus que 100 poulets. Voilà. Dans toute cette histoire de tout, vaccin, aliments, tout, j'ai perdu pratiquement 100 poulets. Et ça, c'est une perte énorme en réalité. Et donc, il y a le vaccin qu'il faut veiller à ça. Maintenant, la troisième des choses que je veux souligner ici, il faut savoir qu'il y a aussi l'achat des poussins. Bon, ça, c'est quelque chose... normalement, si on n'achète pas, on ne peut pas commencer quoi que ce soit. Mais ce que je conseille aussi, c'est de quand même avoir la totalité de l'argent. Faut pas te mettre dans les histoires de peut-être je vais prendre et puis après je vais donner. Non. Si tu as commandé 200%, tu payes tous les 200% en même temps et puis tu commences ton cycle de production. Ça, c'est si tu prends les poussins avec des personnes, voilà, des fournisseurs. Maintenant, si toi-même tu as ta couveuse, ton incubateur, là, vraiment, je dirais, c'est un plus, quoi. Voilà, et ça te fait même, comment je vais dire ça, économiser plus. Et donc, ça fait que tu peux avoir plus de bénéfices en fait sur la production. Donc, la troisième des choses qui est aussi très important, j'ai eu à faire, disons la quatrième des choses, pardon. Donc, j'ai eu à faire une erreur aussi par rapport à ça, c'est la commercialisation. Il faut savoir que la porte d'entrée, c'est tout ce que j'ai cité en amont. Mais la commercialisation, c'est la porte de sortie. Donc, quand tu finis d'élever tes poulets là, il faut te mettre en tête que ça doit sortir. Maintenant, la commercialisation là, normalement, mais c'est au départ que tout ça se prépare. C'est au départ que ça se prépare. Sinon, tu peux élever les poulets et les poulets vont rester là. Moi, j'en parle parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. La première production, c'est vrai que la production était destinée à avoir des reproducteurs, mais il y a eu un supplément pour pouvoir vendre et tester le marché. Mais une fois que les poulets sont arrivés à l'âge d'être commercialisés, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de clients. Ou bien le prix même que je proposais, c'était vraiment, ils trouvaient que c'était élevé, tout ça. Et donc, c'était vraiment compliqué. Comment est-ce que je vends les produits? Oh, je n'avais même pas fait de publicité, je n'avais rien du tout. Vraiment, c'est très grave. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Sinon, si tu mets ton argent dans près de peut-être, je ne sais pas, 1000 poulets, 1500 poulets, mais qui va acheter les poulets? Qui va acheter les 1500 poulets que tu produis? Et donc, c'est quelque chose auquel il faut penser en amont avant même de commencer ton cycle de production. Et donc, la commercialisation, il y a beaucoup de, de plateformes sur lesquelles il faut passer pour faire la publicité. Ça peut être de bouche à bouche et tout ça. Mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont là, qui sont disponibles. Et aujourd'hui, bon, face à tout ça, je me suis ressaisi et donc il a commencé à avoir la publicité sur Facebook, sur TikTok et bien évidemment aussi on a un compte WhatsApp, voilà, où vous pouvez intégrer le compte et puis si vous avez des demandes, tout ça, on peut vous offrir en fait, disons, donner en fonction de la disponibilité, soit des œufs ou bien des poulets, voilà, on peut vous répondre de façon favorable. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut réfléchir à tout ça pour que quand vous finissez de produire vos poussins, là, ça puisse, disons, vos poulets, vous puissiez évacuer ça rapidement pour pouvoir rentabiliser. Parce que moi, dans mon cas ici, les poulets ne sont pas vendus. Oh, ils sont en train de toujours manger, aliments même que, après ça, comment, je n'ai pas pris la peine de bien faire, disons, planifier les choses et donc l'aliment même c'était déjà problématique et la vente aussi est devenue problématique. Voilà, donc tout ça, ce sont des erreurs que j'ai eu à commettre et je ne veux pas que pour une personne qui vient commencer puisse passer par tout ça. Voilà, tu as déjà le topo. Avant de commencer, il faut savoir que si tu triches, ça va te rattraper. Voilà. Si tu triches quelque part, ça va te rattraper. Obligatoirement, ça va te rattraper. Si tu as sauté vaccin que tu devais faire à une semaine que tu n'as pas fait, ça va te rattraper devant. Et ça, c'est obligatoire. L'alimentation, ça va te rattraper devant.
si tu as sauté quelque chose, si tu veux nourrir les poulets, non, il faut donner la quantité qu'il faut. La quantité qu'il faut, là, il faut leur donner. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut vraiment faire beaucoup de publicité autour de ton produit, voilà, pour que dès que ça finit, et même bien avant même que le cycle de production ne finisse là, il faudrait qu'il y ait déjà des commandes qui vont dire, mais voici, j'ai besoin de tel nombre de poulets, tel nombre de ceci, pour te permettre d'évacuer ça rapidement, et puis tu rentabilises tranquillement sur ton investissement. Et donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux-là qui me regardent pour la toute première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification. Et je tiens également à signifier que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, il y a la pratique en fait qui vient dans une autre vidéo, voilà, que je vais faire, que je vais publier également sur cette chaîne. Et donc si vous voulez voir la pratique, parce que moi aussi je me prépare pour les fêtes de décembre, et donc il y a 1700 poulets que je veux prendre. Et donc on va faire les calculs ensemble dans l'autre vidéo qui va venir. Et donc vous pouvez vous abonner si vous êtes disons captivé par le sujet ou bien si le contenu vous plaît, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.